Le sprint. Oh là là, chute de Saint-Louis. Oh là 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 là, chute de... Voici l'une des principales inquiétudes du service médical du Tour. Les chutes souvent spectaculaires. Cette année, dès la deuxième étape, c'était l'hécatombe. Heureusement, sans gravité, plus de peur que de mal. Mais le service médical du Tour veille, composé d'un médecin, d'une infirmière et d'un chauffeur. Beaucoup de pansements à faire et à chaque jour, s'il y a des chutes, ça se rajoute. Donc c'est chaque jour, de jour en jour, ça augmente le nombre de pansements à faire après les douches, le matin aussi avant le départ. On a aussi des pathologies gastro-intestinales. Il y en a eu quelques-unes. C'est surtout. Certains sont arrivés avec cette pathologie parce qu'ils ont fait des tours dans d'autres contrées. Je pense entre autres le Tour du Rwanda, il y a quelques équipiers. Et puis ensuite, on a les pathologies un petit peu qu'on trouve tout le temps. Mais par exemple, hier, on a eu 3 coureurs qui se sont fait piquer par des guêpes. Durant les 9 jours de course, la voiture parcourt toutes les étapes. Objectif, être au bon endroit pour intervenir dans les meilleurs délais. Une tâche difficile avec les sirènes des véhicules, les sonos des speakers. Il faut être attentif. Mais au-delà des soins, c'est aussi un travail de conseil, de soutien qu'exerce Pascal. Heureusement que Pascal, le médecin du Tour, est là. C'est un des hommes importants du Tour. Avec la répétition des étapes, on a toujours des petits bobos. Il faut dire que le vélo est sa deuxième passion après la médecine. Depuis 5 ans, il opère sur le Tour de Guyane. Il est lui-même cycliste, fils et petit-fils de cyclistes. Les coureurs, il les connaît tous. Je commence à les connaître en fait à la fin du Tour par leur prénom effectivement. Et faisant du vélo moi-même aussi, faisant du vélo aussi moi-même, je comprends un petit peu les difficultés dans lesquelles ils se retrouvent. Donc je suis assez admiratif de leur combativité. Ce sont des guerriers quand même. Et donc je discute souvent avec eux, un peu de tout, du matériel aussi. C'est vrai. Ça dépasse un peu le rôle du médecin. 2 ambulances sont également présentes dans la caravane. En cas de blessure très grave, le service médical fait appel au SAMU après avoir prodigué les premiers soins. Suivez l'info sur Guyane la Première.